Dans le théâtre des falaises du Donegal, nous assistons au dialogue entre le soleil et les nuages. Les jeux de lumière dévoilent chaque facette de ces roches. Balayée par les vents, fouettée par l'océan Atlantique, cette côte spectaculaire au nord-ouest de l'Irlande impressionne les visiteurs. Je dois reprendre ma respiration car je viens de terminer ma marche. Mais c'est à couper le souffle. C'est la première fois que je voyage en Europe et c'est certainement l'un des plus beaux endroits que j'ai vus. À leur point culminant, ces falaises mesurent 598 mètres. Elles sont parmi les plus hautes d'Europe. Ces retraités français reviennent en Irlande plusieurs fois par an. Pour eux, le Donegal est un comté à ne pas manquer. C'est l'immensité, il y a la nature, pas du tout de construction, c'est la végétation, les oiseaux et la mer. Puis pas trop de monde, pas trop de touristes, on a un peu des ours, nous on aime bien venir dans des coins où, voilà, où on est assez tranquille, on n'entend pas trop parler français, ça nous fait du bien. Et pourtant, il y a bien quelques Français. Violaine s'est installée en Irlande il y a 12 ans. Elle a parcouru les moindres recoins du Donegal et nous a donné rendez-vous sur cette plage de sable fin. Il y a énormément de contrastes, de couleurs, notamment sur cette plage ici à Maghera. On a tout un relief montagneux autour de la plage. Il y a un système de dunes aussi sur le côté. Il y a un contraste de couleurs qui est tout le temps superbe, surtout avec un beau ciel gris. Moi, je trouve que c'est vraiment très beau. Amoureuse de ces paysages, elle a compilé ses endroits préférés dans un livre dédié à cette région, hors des sentiers battus. Il y a une très belle solitude finalement ici au Donegal. On se retrouve dans des coins qui sont déserts. Je pense que ça a beaucoup de charme et ça mérite de faire la route. Ici, la route fait partie du voyage. Longeant la côte sur 500 km, elle dévoile des panoramas majestueux qui ont poussé ce motard à s'arrêter. Absolument, c'est à couper le souffle. Ce qui compte pour moi, venir faire un tour et profiter. Pour une aventure au plus près des éléments, eux ont pris la mer. Planche sous le bras, ces surfeurs n'ont pas peur de se jeter dans le grand bain. L'eau est à 10 degrés. C'est un peu fou, mais maintenant qu'on y est, je suis contente. C'est vraiment sympa, j'espère que j'en referai bientôt. Je recommande vraiment. Le Donegal est devenu une destination prisée des surfeurs, quelle que soit la météo. Ah, c'est une très bonne expérience. Et nous avons beaucoup de gens du monde entier qui viennent surfer en Irlande. C'est un sport en plein essor. Tout en contraste, le Donegal offre aussi des moments de calme, comme dans cette baie abritée où les Irlandais élèvent des huîtres. Cette entreprise en produit 2 millions par an. Il faut dire que les conditions sont ici idéales. Nous n'avons pas de pollution, pas de grande ville, rien du tout. Quand l'eau arrive, c'est la marée qui fait grandir les huîtres. Et puis nous avons cette rive très solide. Les huîtres irlandaises, charnues, sont exportées jusqu'en Asie. Pour Jimmy Gallagher, elles ont un goût unique. À 15 km, il y a une autre plage. Ce ne sont pas les mêmes huîtres et elles n'ont pas le même goût. Pour cette entreprise familiale fondée il y a 25 ans, la relève est assurée. La 3e génération commence déjà à travailler. C'est très agréable de participer à l'entreprise familiale. Mon grand-père travaille ici, mon père aussi, et maintenant, c'est à mon tour. La tradition est presque aussi immuable que les marées. La journée de travail terminée, les Irlandais aiment se retrouver au pub. Le caractère des Irlandais s'exprime en musique, pour s'amuser, mais pas seulement. Il faut écouter les paroles parce qu'il y a du sens derrière. C'est pas seulement pour se faire plaisir. Après plus de 10 voyages en Irlande, ces touristes français sont toujours aussi convaincus. On s'amuse bien, c'est vraiment festif, c'est bon enfant et nous on s'éclate. La chaleur des habitants et la force des éléments, 2 atouts du Donegal qui font de ce bout d'Irlande un comté inoubliable.